Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'APIC Télévision pour vous informer. La place est au titre. La foudre américaine vient de s'abattre sur l'armée rwandaise. 4 de ses officiers ont été sanctionnés par le Trésor américain pour leur implication dans la guerre dans l'Est de la RDC. Les autorités congolaises saluent ces sanctions. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain et dans les cadres du mois de la femme, une question nous intéresse ce soir. Que faire pour que les femmes d'aujourd'hui transforment le monde de demain? Nous avons tendu les micros à quelques étudiantes. Et puis en sport, les choses vont évoluer en ce qui concerne l'assistance vidéo pour la prochaine Coupe du Monde. Des mesures ont été prises concernant principalement l'utilisation de la VAR dans 3 nouvelles situations et les pertes des temps sur les terrains pendant l'ère des Jeux. On vous explique tout avant la fin de ces journaux. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus dans cette édition. C'est une décision saluée par Kinshasa. Les sanctions des USA se sont abattues sur l'armée rwandaise et 4 de ses hauts gradés pour leur implication dans la guerre dans l'Est de la RDC. Les gouvernements de la République saluent donc cette décision du département du Trésor américain. Ces mesures constituent, selon la RDC, un signal fort en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Commentaire. Dans ces communiqués, le gouvernement congolais indique que ces mesures constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de la justice, ainsi que de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans les cadres des accords de Washington. Elle confirme la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain. Les gouvernements rappellent que la stabilisation durable de l'Est du pays et de la région de Grand Lac passe par les cessations de tout appui aux groupes armés, les respects stricts de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que l'observation des principes du droit international. La RDC exprime sa profonde reconnaissance aux USA pour leur implication constante, leur détermination et leur leadership dans les efforts visant à restaurer la paix en RDC et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Elle les encourage à poursuivre avec la constance et le sens des responsabilités qui caractérisent leur engagement, les efforts entrepris en faveur du respect des engagements pris et de l'avènement d'une paix durable et définitive dans la région. Les gouvernements dits demeuraient pleinement engagés aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à œuvrer pour le rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Pendant ces temps, 16 présumés criminels ont été présentés au public le lundi 2 mars 2026 par la police nationale congolaise garnison de Kisangani dans la province de la Chopo. La cérémonie s'est déroulée devant les commissariats provinciaux de la PNC Chopo dans un contexte marqué par le renforcement des opérations de lutte contre l'insécurité urbaine. Reportage Baker Bailoré. Alignés devant les autorités policières, ces présumés criminels interpellés lors de différentes opérations menées dans la ville de Kisangani ont été officiellement présentés lundi par la police nationale congolaise. Selon la PNC, ces individus sont poursuivis pour diverses infractions graves, notamment assassinat, vol à main armée, extorsion, consommation et vente des chanvres, ainsi que détention illégale d'armes de guerre. La présentation a été conduite par le commandant-ville, le colonel Guy Biabongo, aux côtés du lieutenant-colonel Mofanda.
Dans son discours, le commandant provincial de la PNC Chopo, le général-major Elvis Palanganawej, a adressé un message de fermeté, affirmant la détermination des forces de l'ordre à restaurer durablement la sécurité dans la ville. Bino bolingi koyoka te kokanisa te ke tokotikaka bino kimia te biso tozana musala mosusu te musala na biso eza nde kokanga bino bino na bokendaka koyiba musala na bino koyiba kokotela bato koyiba batelevizio biso mpe musala na biso ezali kaka kokanga bino eloko ifo boyeba boye boza kokende prison longwa awa mbala moko prison na mitindo oyo procureur apesi lero okei prison bakateli yo mikolo kuna fanda na kati ya prison kokende kuna te otala libanda okoma na makanisi ya kokima makambo na bino wana ese changer makambo dusoli dusu obimi na prison makambo wana ese changer esi napesi mitindo mususu mitindo wana oyo ezanga kombo nango kaka mitindo leri yo kozala na kati ya prison okei boyokana moningo obimi libanda c'est fini hein. Les responsables de la PNC Chopo a aussi tenu à rappeler que ces arrestations résultent les opérations ciblées menées dans plusieurs quartiers réputés sensibles d'Ekisangani dans le cadre de la stratégie de sécurisation renforcée et engagée par la police. Après leur présentation officiellement, les présumés criminels ont été directement transférés à la prison de Kisangani. Ils y resteront en attendant la suite du procès judiciaire conformément aux lois de la République. Il est impératif de remercier ceux qui se distinguent dans la défense des droits des travailleurs à la Direction générale de douane et axes DGDA, dirigée par le DG Bernard Kabese Moussangou. C'était le tour de l'ancien président de la délégation nationale syndicale, Désiré Narcisse Itegwa Chico, parti en retraite après avoir rendu des loyaux services aux cadres et agents de cette régie douanière de la RDC. La cérémonie officielle a eu lieu dimanche 1er mars 2026 à l'Hôtel Royal dans la commune de La Gombe. Reportage Cédric Bachala et Rigen Aïnaka. Hommage mérité sous cette forme. Pas de danse, des cadeaux, mais aussi des témoignages. C'est dans cette ambiance que l'équipe de la délégation nationale syndicale de la DGDA a rendu mémorable et inoubliable le passage du président sortant de la délégation nationale syndicale, Désiré Narcisse Itegwa Chico. Accompagné de sa femme, le défenseur national des droits des travailleurs de la DGDA a vécu de ses propres yeux les fruits d'un travail bien accompli qui n'est pas passé inaperçu auprès de ses collègues. Parti en retraite, Désiré Narcisse Itegwa Chico détient un parcours de titan depuis plusieurs années, comme le témoigne ici l'un des membres de la délégation nationale syndicale dans son discours. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la retraite bien méritée du président national, mais nous nous rendons également hommage à l'homme qu'il a été parmi nous, ce qui est très important. Le président national que nous célébrons aujourd'hui a été un acteur majeur dans tous les combats sociaux des travailleurs. De l'OFIDA à la DGDA, il n'a jamais failli à son devoir de participer à la lutte pour défendre les droits sociaux et économiques des travailleurs et de préserver le patrimoine de l'entreprise qui constitue un bien commun. À titre d'illustration, son engagement pour la dignité et la survie des retraités de la DGDA en est un exemple. Ces ingénieuses idées au cours de son parcours en tant que défenseur des droits socio-économiques des travailleurs ont été également énumérées. Nous nous souvenons de son rôle déterminant lorsque l'employeur était en manque de solutions pour financer la pension complémentaire qui était suspendue auparavant sur ordre du gouvernement. Ce grand camarade que vous trouvez là s'est lancé dans des études. Il a parcouru diverses administrations publiques pour tirer profit
de leur réussite en matière de financement de la retraite. Et il nous est revenu avec l'idée novatrice de créer la caisse d'épargne salariale qui fonctionne aujourd'hui à la satisfaction de tous les partenaires. Nous saisissons donc cette occasion, Monsieur le Président, pour vous assurer, chers camarades, que votre rôle essentiel auprès de la masse laborieuse et du patronat a été un élément catalyseur à la stabilité de la douane congolaise. Ce rôle a permis d'importantes réformes sociales, entraînant une mobilisation accrue de recettes du trésor public afin de fournir à l'État congolais les ressources nécessaires à son fonctionnement. À la tête de cette délégation nationale syndicale depuis 2009, Désiré Narcisse Itegwachiko a, dans son mot, reconnu les niveaux de confiance et collaboration bénéficiés de la part de ses collègues pendant son quinquennat. J'ai bénéficié de la confiance et de la collaboration de toute la communauté syndicale et de l'ensemble des cadres et agents. Partant de cette base, nous avons ensemble produit des résultats que vous connaissez. Vous les avez évoqués en passant. Camarades, mesdames et messieurs, je rappelle une fois de plus que des combats et des luttes ont été menés sur plusieurs fronts. Certains ont été remportés, d'autres sont en cours de négociation. Comme je le disais à travers mon dernier message adressé à la délégation syndicale il y a 2 semaines, au cours de ces années de lutte, sous l'encadrement de l'intersyndical, nous avons eu le privilège de représenter les intérêts du personnel, de défendre leurs droits et de contribuer avec toutes et tous au renforcement du dialogue social au sein de notre administration. Cette cérémonie, faut-il le souligner, vient certifier les niveaux de collaboration sociale entre la DGDA, dirigée par Bernard Kabese Moussangou, les cadres et agents, ainsi que la délégation nationale syndicale, question de mettre au centre de tout l'intérêt du travailleur de cette régie douanière. Retour sur cette signature du protocole de collaboration entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA. Les jeudi 26 février, les 2 parties ont des ambitions précises, celle de renforcer la sécurisation des investissements en République démocratique du Congo. Reportage. La République démocratique du Congo est résolue à renforcer la sécurité des investissements dans le secteur des assurances afin d'améliorer le climat des affaires et rassurer les investisseurs. Au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Kinshasa, un protocole d'accord a été signé à cet effet entre l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et l'Agence nationale de promotion des investissements ANAPI. Un signe manifeste de la volonté des 2 institutions de renforcer la coordination publique pour mieux encadrer les investissements et consolider la gouvernance économique. Pour le directeur général de l'ARCA, il s'agit d'une étape stratégique dans un contexte de recherche accrue d'investissements productifs. Dans un contexte national marqué par une ambition de mobilisation et d'attrait des investissements productifs et de diversification économique, la synergie entre institutions publiques ne constitue plus une option, mais c'est une nécessité stratégique. C'est dans cet esprit que nos 2 institutions ont choisi d'unir leurs forces. Mais il s'agit aussi d'aller au-delà de la simple promotion des opportunités. En tant qu'agence de promotion des investissements et structure dédiée à l'accompagnement des investisseurs nationaux et étrangers, la mission de l'ANAPI ne se limite pas à promouvoir les opportunités d'investissement, mais également à structurer un écosystème propice à l'investissement, fondé sur la sécurité juridique et judiciaire, ainsi que l'amélioration du climat des affaires. En signant cet accord, les autorités misent notamment sur une meilleure circulation de l'information entre les 2 structures afin de rassurer les investisseurs sur la solidité du système financier
et du secteur des assurances. En effet, au regard des efforts de la NAPI pour faire connaître aux investisseurs ce qui se passe en République démocratique du Congo et les opportunités qu'elle présente d'une part, et du regard particulier sur les systèmes financiers et des assurances mis en place d'autre part, il est important qu'il y ait une synergie entre les deux institutions. Pour l'ANAPI, le développement du secteur des assurances constitue un levier de confiance. Cela étant, le cadre mis en place à travers le protocole de collaboration permet aux deux institutions de promouvoir ces opportunités auprès des investisseurs aussi bien au niveau national qu'international. Par ailleurs, il permet aussi de renforcer le cadre légal et réglementaire des investissements et d'attirer des investissements dans d'autres secteurs, contribuant ainsi au développement du pays. Les assurances sont pour la population un moyen de se prémunir contre les risques futurs, a fait savoir le directeur du contrôle des marchés, assurant que sur le terrain s'affiche déjà une évolution des mentalités. Aujourd'hui, la population, petit à petit, emboîte le pas de s'assurer, comprendre que les assurances ne sont pas une taxe, les assurances sont un moyen de leur prémunir des risques futurs et que l'ARCA est là pour veiller aux intérêts de la population, donc les assurer. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et économiques, cet accord vise à renforcer la crédibilité du cadre réglementaire et à améliorer l'attractivité du pays. À travers ce partenariat, l'ARCA et l'ANAPI entendent donc envoyer un signal clair en ce qui concerne la sécurisation des investissements pour soutenir la croissance en République démocratique du Congo. Il y a aussi ces communiqués très importants de l'inspection générale des finances. Les chefs de division, Jules Kabouya, s'est dit victime du piratage de son numéro de téléphone. Des individus malveillants utilisent actuellement ces numéros pour envoyer des messages frauduleux à ses contacts dans les buts de solliciter de l'argent. Et l'IGF appelle à la plus grande vigilance et demande à toute personne recevant ces types de messages de ne pas répondre et de ne procéder à aucun transfert d'argent au nom de Jules Kabouya. Cette structure attachée à la présidence de la République demande de signaler immédiatement toute tentative suspecte. Que faire pour que les femmes d'aujourd'hui transforment les mondes dès demain? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Dans le cadre du mois dédié à la femme, nous avons tendu notre micro à quelques étudiantes qui estiment que les futures femmes qu'elles sont doivent adopter un comportement et des attitudes responsables pour pouvoir transformer le monde de demain. Elles estiment aussi qu'avant tout, il faut tenir compte de l'habillement. On les écoute au micro de Salomé Kadima. Les femmes, il faut vraiment se respecter. Il faut vraiment s'y respecter. Lorsqu'on voit une fille, on regarde d'abord son habillement. Les femmes doivent s'habiller décemment. Les femmes ne peuvent pas s'habiller n'importe comment, encore moins les femmes mariées. Il faut se respecter et se valoriser. Juste parce que les autres l'ont acheté. Les filles doivent apprendre à agir comme les femmes de demain. Nos actions d'aujourd'hui définissent ce que nous serons demain. Et aussi, en tant que chrétiens, notre comportement doit être différent. On ne peut pas se comporter comme tous les autres. Et puis la gratuité de l'enseignement et d'application dans plusieurs écoles. Certains parents et élèves en ont bien évidemment tiré profit, mais pas tout. Il y a par exemple de l'école primaire Mombélé dans la commune de Limete qui étudie dans des conditions très difficiles. Reportage Anissé Mangala. Cette école publique située dans la commune de Limete applique véritablement la gratuité de l'enseignement. Mais seulement les enseignants dans les P1 et 4
Mombele se plaignent de multiples problèmes qui entravent la qualité de l'enseignement, entre autres le retard de paiement et l'insuffisance de bancs. L'État congolais nous a abandonnés. Les syndicalistes, les secondaires et les primaires étaient ensemble. Ils ont séparé les syndicats. Les secondaires ont eu leurs syndicats. Alors, ils ont ajouté un prime des parents chez les secondaires. Tandis que chez nous, personne qui a parlé pour nous, vraiment avec les 400 000 que nous avons, vraiment ça nous rend vraiment malades. Au nombre de 80 élèves, voici les bancs que nous avons. Les enfants ont des difficultés pour s'asseoir. Vraiment, c'est très difficile que le gouvernement soit à ces enfants. C'est l'avenir de demain. Un autre élément qui crée un grincement de dents concerne leurs frais de transport. Nous avons les primes des transports que vous avez donnés de 80 000. Les 80 000 que vous avez donnés à Gombe, ils ont donné $100, qui signifie 230 000. Chez nous, c'est 80 000. Mais c'est moi ici de janvier. Les 80 000, on a viré ça dans nos salaires, en retirant encore 20 000. Comment nous devons vivre? Qu'ils songent à nous vraiment. Qu'ils revoient un peu dans leurs calculs comment mettre un peu l'enseignement des primaires à l'aise. Entre-temps, la question du surpeuplement persiste dans cette école et la plupart de parents qui ont envoyé leurs enfants ici croyaient que la gratuité de l'enseignement allait jusqu'aux objectifs classiques, ce qui fait que certains élèves n'ont rien d'autre que leur tenue. La gratuité ici, les parents n'ont pas compris. Les parents ont compris que la gratuité, avec les cahiers, c'est gratuit. Il y a des enfants qui viennent avec des sacs. Vous allez voir dans les sacs, il n'y a rien à l'intérieur. Même pas un cahier, même pas un stylo. Quand vous posez la question à l'enfant, vous renvoyez l'enfant à la maison pour dire aux parents d'acheter les cahiers. Il dit non, l'école c'est gratuit. Mais ils ne pensent pas que la gratuité, c'est le paiement des minervales que les parents ne vont pas payer. Mais les cahiers, les restes, les uniformes, ce sont les parents qui vont acheter pour que les enfants soient propres. On se rappelle que le gouvernement a plusieurs fois reconnu de failles dans cette gratuité, mais avons promis d'y travailler pour une perfection permanente. Et puis un mot sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. L'Institut national de santé publique, à travers son centre des opérations d'urgence des santé publique, a récemment clôturé la revue après action dédiée à la lutte contre cette maladie. Cet événement a eu lieu à Chikapa dans la province du Kasaï et s'est étendu sur 4 jours d'intenses travaux. On voit cela avec La Fontaine Cabane. Cette rencontre stratégique a rassemblé 149 participants provenant de niveaux central, provincial et zonal, tous engagés dans la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. L'objectif principal était de procéder à une évaluation critique et constructive de la gestion de la récente épidémie d'Ebola, d'identifier le point fort et les défis rencontrés tout en formulant des recommandations opérationnelles pour renforcer les systèmes nationaux de riposte. Lors de son intervention, le directeur général de l'INSP a salué l'engagement des experts présents ainsi que la qualité des échanges. Il a souligné la rapidité, la rigueur et la crédibilité des résultats obtenus. Cet exercice nous a permis d'identifier de manière claire les acquis majeurs ayant contribué à la maîtrise de l'épidémie, les défis rencontrés à différents niveaux de la réponse et surtout les leçons indispensables apprises pour améliorer nos interventions futures. Comme rappelé dans les travaux, la rapidité d'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique, en sigle les COUSP, la coordination multisectorielle efficace, ainsi que l'engagement des communautés ont constitué des facteurs déterminants du contrôle de cette épidémie. Au terme de travaux, le gouverneur du Kasaï, Maître Crispin Mukendi, a exprimé sa satisfaction quant à la fluidité de discussion et la pertinence de recommandations formulées.
C'est avec un réel sentiment de satisfaction et de responsabilité que je prends la parole en ces jours, à l'occasion de la clôture de la revue après action de la 16e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Kassai. Durant ces travaux, vous avez avec rigueur et professionnalisme procédé à une analyse approfondie de la riposte, en particulier dans la zone de santé de Boulamé. Cette revue nous a permis d'identifier de manière objective les forces qui ont soutenu notre action, notamment la coordination efficace, l'engagement communautaire et la synergie des acteurs dans une approche intégrée. Les organisateurs ont également précisé que la clôture de cette revue après action ne marque pas un aboutissement, mais plutôt les débuts d'une nouvelle phase, celle de l'application des recommandations. Ces conclusions, agissant comme une véritable feuille de route stratégique, orienteront le futur investissement, les réformes et les actions prioritaires en matière de préparation et des réponses aux épidémies. Il faut souligner qu'à travers cette initiative, l'Institut national de santé publique réaffirme son engagement à renforcer les acquis, à améliorer la coordination des interventions et à promouvoir une approche proactive face aux menaces sanitaires. Prenons une note sportive dans ces journaux. L'instance régissant les règles du jeu pour le football mondial, IFAB, a approuvé une série de mesures qui seront applicables notamment lors de la Coupe du Monde 2026. Les mesures concernent principalement l'utilisation de la VAR dans 3 nouvelles situations et les pertes des temps sur les terrains pendant l'ère des Jeux. Blanchard Mundele pour plus de précisions. Un dégagement est trop lent. S'il est dépassé, la mise en jeu revient à l'adversaire pour le précis pour l'article. Également, entre la réflexion que nous puissions en place sur le terrain, pour faire que le plan de ce jeu va coûter. Si nous voulons déplacer notre identité, c'est pour vous dire, mais il faut que nous atteignions le jeu pour la tour. Saisissez l'opportunité. Voulez-vous devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo ou encore partout ailleurs? C'est très simple. Contactez le bureau de la PIC. Pour la première fois en République démocratique du Congo, un centre qui forme les journalistes professionnels au standard international. Venez vite vous inscrire. L'Action pour la promotion de la presse indépendante au Congo, APIC, vous offre une opportunité pour votre avenir.
L'APIC forme des journalistes sur la radio, la télévision et la presse écrite. Il s'agit d'une formation de très haut niveau professionnel, assurée par des professeurs d'université et par des journalistes étrangers. Avec cette formation accélérée que donne l'APIC, vous pouvez travailler comme journaliste partout à travers le monde, dans des pays francophones, anglophones, arabes et autres. À la fin de la formation, un stage professionnel est obligatoire. Surtout, vous qui n'êtes pas encore journaliste, venez à la hâte vous inscrire pour suivre cette formation de qualité supérieure. L'APIC est reconnue comme un haut lieu du savoir en journalisme, même aux États-Unis d'Amérique. Avec la formation de l'APIC, vous devenez journaliste professionnel. Cordial bienvenue. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'APIC, vous pouvez également écrire et parler correctement la langue anglaise en si peu de temps. Les détails dans ces publi-reportages. Suivez. Voulez-vous parler anglais comme si vous étiez aux États-Unis d'Amérique ou en Angleterre? Voici cette grande occasion qui vous est offerte à travers le Centre d'anglais APIC avec des méthodes modernes. Le Centre d'anglais APIC utilise tous les outils modernes pour un anglais parfait. L'anglais, c'est la langue la plus manipulée à travers le monde. N'hésitez pas un seul instant car dans le Centre d'anglais APIC, il y a un grand club à travers lequel vous aurez l'opportunité de parler anglais tout le jour. L'anglais de Washington et de Londres deviennent une réalité en République démocratique du Congo grâce au Centre d'anglais APIC. Hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Venez vite vous inscrire pour bien parler anglais. Now. Au Centre d'anglais APIC, vous avez des professeurs qui viennent des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre. Parler anglais, c'est garantir votre vie et celle de vos enfants. N'ayez pas peur car le Centre d'anglais APIC assure une formation de très haut niveau. Refuser d'apprendre l'anglais, c'est refuser même de vivre. My last name is Stone. Ok. Si vous ne parlez pas anglais dans le monde actuel, vous êtes presque un analphabète, s'il vous plaît. Venez vite vous inscrire dans le Centre anglais APIC. Vous allez parler anglais dans quelques mois seulement. What are you going to do tomorrow? I'm going to go play volleyball at the beach. Vous êtes docteur d'État, doctorant, licencié, gradué, diplômé d'État. Venez apprendre l'anglais des affaires au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est votre passeport pour les voyages à travers le monde. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est devenir sourd-muet, surtout lorsqu'on voyage. Venez vite vous inscrire pour parler anglais. Ne pas s'inscrire au Centre d'anglais APIC, c'est creuser sa propre tombe. Ne pas parler anglais aujourd'hui, c'est vivre son souffle de vie, un peu comme une voiture sans carburant. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC. N'ayez pas honte d'apprendre l'anglais, quel que soit votre âge. Ne pas parler anglais dans le monde actuel, c'est comme si vous n'existez même pas. Venez vous inscrire au Centre d'anglais APIC et vous ne serez plus complexé devant ceux qui parlent anglais. Vous serez l'homme le plus heureux du monde en parlant anglais. Ne pas parler anglais, c'est vivre en enfer. Si vous voulez vous exprimer correctement en anglais, rejoignez-nous dans le Centre d'anglais APIC right here and right now. Pour plus de détails, contactez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue au Centre d'anglais APIC. L'anglais, c'est la vie! Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais avant tout, place au rappel de titres. La foudre américaine vient de s'abattre sur l'armée rwandaise. 4 de ses officiers ont été sanctionnés par le Trésor américain pour leur implication dans la guerre dans l'Est de la RDC. Les autorités congolaises saluent ces sanctions. Les filles d'aujourd'hui seront les femmes de demain. Et dans le cadre du mois de la femme, une question nous intéresse ce soir. Que faire pour que les femmes d'aujourd'hui transforment le monde de demain? Nous avons tendu les micros à quelques étudiantes, vous les avez suivies.
Enfin, en sport, les choses vont évoluer en ce qui concerne l'assistance vidéo pour la prochaine Coupe du Monde. Des mesures ont été prises concernant principalement l'utilisation de la VAR dans 3 nouvelles situations et les pertes des temps sur les terrains pendant l'ère de jeu. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition d'APIC Télévision. Restez-nous fidèles. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.